Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je me suis réveillée ce matin et j'ai eu une pensée. Oui, j'ai pensé aux témoins de Jéhovah, j'ai pensé à quelque chose de beaucoup plus précis. Et dans ma tête, en fait, je me demandais si les témoins de Jéhovah luttaient contre le système. Je me suis posé la question de savoir est-ce que les TJ luttent contre le système? Parce qu'au final, lorsqu'on quitte l'organisation et qu'on se fonde un peu entre guillemets dans le monde, ben, on se rend compte qu'il y a plein d'individus, il y a plein de groupements qui luttent contre le système, mais de façon éparpillée. Donc moi, je me suis posé la question de savoir, mais en fait, c'était même pas une question, je dirais même que c'était une affirmation. Je me suis dit, oui, oui, effectivement, les témoins de Jéhovah luttent contre le système, mais dans leur façon. Ils ont leur manière de faire. Ils ont leur manière de faire pour lutter contre ce système. Et j'ai essayé un peu de comparer la lutte des témoins de Jéhovah avec d'autres formes de lutte, hein, notamment le véganisme, le féminisme, non, encore le féminisme, mais autre chose, plutôt le véganisme, la lutte contre l'industrie pharmaceutique, etc. Plein de petits groupes qui luttent à leur niveau contre le système. Et je me suis dit, mais tiens, les témoins de Jéhovah font exactement la même chose. Pourquoi avoir une haine démesurée et presque absurde contre les TJ, alors qu'au final, dans le monde aussi, on a des petits lutteurs, on a des petites divergences. De toute façon, je n'ai aucune haine contre les témoins de Jéhovah. Euh, Ce que j'ai nourri envers cette organisation, c'était plutôt de l'interrogation. Je m'interrogeais et j'étais plutôt contre, farouchement contre certaines doctrines, certaines manières de faire, etc., etc. Mais même là, en fait, dans ma soi-disant lutte contre les doctrines des témoins de Jéhovah, je me suis dit, mais imagine si tu devais lutter contre toutes les causes, toutes les choses absurdes de ce monde, et ben, tu serais dans tous les combats et ta vie ne servirait presque à rien puisque tu serais contre tout au lieu de vivre. Et je me suis dit, ouais, finalement, les témoins de Jéhovah, en fait, c'est comme les autres groupes. Hein. C'est comme les autres groupes qui luttent contre quelque chose, c'est que ils ont leur paradigme. Et si tu décides d'y intégrer, c'est que quelque part, tu partages leur vision des choses, leur vision de la vie. D'accord? Partons de ce principe-là. Si tu rejoins une organisation, c'est que tu partages, peut-être pas totalement, mais une grosse partie de leur idéologie. Sinon, tu ne serais pas dans leur organisation. Effectivement, lorsque j'ai rejoint l'organisation des témoins de Jéhovah, je partageais beaucoup de choses. J'aimais bien l'aspect familial, j'aimais bien l'aspect leur accueil. De toute façon, moi, j'ai toujours aimé les personnes marginales. J'ai toujours aimé les personnes qui n'étaient pas comme tout le monde, qui ne vivaient pas comme tout le monde. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée parce que j'ai toujours senti en moi aussi cette marginalisation dans la société. Et j'avais besoin de me retrouver avec des personnes qui ne faisaient pas les choses comme tout le monde. Voilà. Et donc d'ailleurs, je pense que c'est ça qui m'a conduit vers les témoins de Jéhovah. Mais bref, revenons au sujet. Donc, les témoins de Jéhovah luttent-ils contre le système? En fait, je dirais oui et non. Pourquoi? Lorsqu'on regarde, par exemple, si je me focalise au système scolaire, les témoins de Jéhovah sont dans le système, dans tout le système, hein, qu'ils vivent dans le continent d'Afrique, en Europe, en Asie ou en Amérique. Les témoins de Jéhovah vivent dans le système de leur pays, de leur continent, etc. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est que les témoins de Jéhovah ne luttent pas. Ils luttent contre le système, mais ils ne luttent pas contre le système. Dans quel sens? Je m'explique. En fait, ils font partie du monde, mais en parallèle, ils ont créé leur propre monde dans le monde. Tu ne verras jamais un témoin de Jéhovah aller manifester contre telle ou telle chose. Ils ne manifesteront jamais parce que en fait, ils ont réussi à créer un monde parallèle à la leur. Il y a une vidéo très intéressante sur ça. Si vous allez par exemple sur YouTube, vous tapez Ne luttez pas contre le système.
C'est une petite vidéo introduite par un monsieur qui s'appelle Dr Luc Baudin, qui explique justement que pour lutter contre le système, il ne faut pas lutter contre le système, c'est-à-dire faire des manifestations, des sittings, etc. Non, en fait, il faut créer un système en parallèle du système existant. Et c'est cette idée, et j'ai trouvé cette idée ingénieuse et juste formidable, parce que les témoins de Jéhovah l'ont compris très tôt. Ils l'ont compris très tôt avant tout le monde. Si je n'exagère pas, bien sûr. Donc les témoins de Jéhovah, ils l'ont compris avant tout le monde, donc ils ont créé un système parallèle. Je vais prendre allez, 4 systèmes chez les témoins de Jéhovah, et je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'ils ont essayé de faire. Et je vais prendre le système scolaire, le système de santé, le système juridique et le système de la vie quotidienne au sein de la famille. Donc, les témoins de Jéhovah, comme je vous ai dit, ils vivent dans le système. Et dans le système, dans le monde, dans le pays dans lequel chaque témoin de Jéhovah peut vivre, eh ben, il y a un système scolaire mis en place. Donc, les enfants des témoins de Jéhovah vont à l'école. Mais attention, pour ne pas être dans le monde, les témoins de Jéhovah, ils ont créé un contre-système, un système propre à leur paradigme. C'est-à-dire qu'ils vont inciter leurs gosses à ne pas faire de longues études. Ils diront: ah, Jérémy, c'est bien, va jusqu'au bac et ensuite, on a d'autres choses pour toi. Nous, on te propose un système meilleur pour toi. On te propose un système qui va mieux te correspondre et qui va respecter, entre guillemets, les principes de Jéhovah, de Dieu. Donc, on va rajouter la dimension de Dieu, la dimension divine, pour dire à l'enfant que, en fait, c'est pas la volonté des parents, que c'est pas la volonté de l'organisation des témoins de Jéhovah, mais c'est la volonté de Dieu qu'il ne continue pas ses études, que Dieu aurait aimé qu'il s'arrête au bac, parce que faire des longues études, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir accès à certaines connaissances pointues, et donc plus tard remettre en question, remettre en cause certaines doctrines. Faire des longues études, c'est donner le libre arbitre, la possibilité à l'enfant témoin de Jéhovah de pouvoir remettre en question certaines choses. D'ailleurs, ça sert à ça l'école. L'école donne la liberté à l'enfant, la liberté de penser. Après, bien évidemment, il y en a qui diront oui, mais l'école, c'est une autre forme d'aliénation puisque on lui apprend des choses de façon segmentée, réfléchie par les humains qui veulent justement délivrer cette connaissance. Si je prends par exemple l'histoire, les personnes qui vont délivrer l'histoire, enfin le programme de l'histoire, c'est une réunion des hommes, de plusieurs personnes qui se sont dit, bon, telle histoire est importante, on va l'enseigner à nos enfants, telle histoire n'est pas très importante, donc on ne l'enseignera pas. Donc bien évidemment, même au sein de l'école, il y a de l'arbitraire, il y a eu un choix dans le programme, etc. Mais ce n'est pas de ça dont je parle. Moi, là où je veux mettre le point, c'est que quand on va à l'école, on nous donne jamais, on nous dit jamais, c'est ça qui est la vérité. Si tu n'y crois pas, tu es excommunié. Ça n'existe pas. À l'école, on a le droit de croire et de ne pas croire. On peut croire pour valider ses cours, valider son mémoire, etc., etc. Mais au fond de soi, on peut toujours remettre en question l'idée du professeur. Et ça, partout en Europe et partout en Amérique. Donc, c'est pas une connaissance imposée. Donc voilà, donc les témoins de Jéhovah, ils vont dire à leurs enfants aller à l'école, ils vont faire semblant de faire partie du système pour ne pas réveiller les pouvoirs publics. Donc les enfants des témoins de Jéhovah, ils vont aller à l'école, ils vont acquérir le même savoir que les enfants entre guillemets du monde. Mais là où les témoins de Jéhovah sont astucieux, c'est qu'ils vont dire à leurs gosses, voilà, tu vas à l'école, tu t'arrêtes au bac, mais nous on te propose autre chose. On a des formations d'évangélisation. Donc les témoins de Jéhovah, ils vont mettre en place un système en parallèle du système actuel. Donc ils vont mettre en place des écoles de Gilead, des écoles de machin, et toutes ces écoles servent justement à nourrir leur organisation. Donc ils ont créé un système parallèle du système scolaire. Et ça, l'État l'ignore, le monde ne le sait pas. Tant que tu ne fais pas partie des témoins de Jéhovah, ce système-là, tu ne peux pas le connaître parce que c'est en interne. C'est en interne. C'est dans l'organisation. Et je trouve ça astucieux. Pour les personnes qui luttent contre, je sais pas moi, la consommation de viande, etc., ça ne sert à rien de lutter contre le système. Soyez vous-même le système que vous voulez représenter, en fait. Et les témoins de Jéhovah l'ont très bien compris avant tout le monde.
Donc voilà, ils ont créé leur système scolaire en parallèle du système qui existe déjà. Et les personnes qui adhèrent à ce système-là, eh ben, ils sont heureux. Enfin, plus ou moins. En tout cas, quand les gens partent à l'école de Gilead, par exemple, c'est une volonté, c'est leur propre volonté, c'est de leur volonté qu'ils ont envie de servir ce Dieu-là, qu'ils jugent juste. En tout cas, ils le font de leur propre chef. Et vous ne pouvez pas me dire le contraire. Peut-être qu'ils sont manipulés, j'en sais rien, peut-être. De toute façon, on est tous manipulés par quelque chose. Même quelqu'un qui décide de faire des études de philosophie ou des études d'ingénierie, il est forcément manipulé à un moment donné dans sa vie par quelque chose. Donc oui, le témoin de Jéhovah est manipulé, mais le non-témoin de Jéhovah aussi est manipulé par le système dans lequel il vit. Donc dans tous les cas, cette manipulation est présente partout. Donc voilà. Deuxième monde parallèle que les témoins de Jéhovah ont réussi à créer, c'est dans le système de santé. Bah, les témoins de Jéhovah vont à l'hôpital, bien sûr, c'est des êtres humains, hein, c'est pas des monstres. Quand ils tombent malades, ils vont à l'hôpital, ils vont soigner, ils vont acheter des médicaments fabriqués par l'industrie pharmaceutique. Donc tout ça, ils consomment. Mais il y a un moment donné où les témoins de Jéhovah ont décidé de créer leur propre système en parallèle du système existant. Ils ont créé une espèce de carte contre la transfusion sanguine. Par exemple, un témoin de Jéhovah qui une mère témoin de Jéhovah qui tombe enceinte et qui va accoucher, elle aura sa petite carte qui interdit les hôpitaux de lui faire une transfusion sanguine. Ou encore, si elle se fait mal et elle tombe par terre inconsciemment, elle aura sa petite carte dans sa poche avec toutes les informations qui consistent à refuser la transfusion. Donc vous voyez, les témoins de Jéhovah sont dans le système, ils vivent dans le système, ils profitent du système actuel, mais en parallèle, pour respecter leur idéologie, eh ben, ils ont créé un système à côté. Et donc le fait d'avoir cette carte-là, ça permet à un médecin respectueux hein, de la conviction, des convictions du malade, de ne pas transfuser le patient. Et ça aussi, c'est ingénieux. Troisième système créé par les témoins de Jéhovah, c'est le système juridique. Et ben, les témoins de Jéhovah, tout le monde sait qu'ils ont des problèmes juridiques mais astronomiques, avec les problèmes de pédophilie, d'accusation, etc. Et donc, pour lutter contre le système juridique mis en place dans le monde, et ben, les témoins de Jéhovah ont créé leur propre système à eux, c'est-à-dire ils ont des avocats spécialisés pour défendre leur cause. Ils ont des avocats spécialisés pour défendre leur cause. Et même au sein de l'organisation, il y a un système juridique qui fait que lorsque, par exemple, un enfant a été victime d'un viol, eh ben, on va faire appel à des anciens qui vont juger. C'est-à-dire qu'ils ont un système, les témoins de Jéhovah ont un système dans le système. Dans le système général, dans le système du monde, dans le pays dans lequel ils vivent, eux, ils ont réussi à créer un autre système qui fait qu'ils se sentent en dehors, entre guillemets, du système, malgré qu'ils vivent dans le système général que tout le monde vit, dans lequel tout le monde vit. Et donc voilà. Et donc justement, grâce à ces avocats spécialisés, eh ben, les témoins de Jéhovah peuvent déjouer le système mis en place et donc défendre leur cause et donc passer outre des affaires de pédophilie, d'arnaque, d'intimidation, etc., etc. Et je trouve ça, sans vouloir y mettre une part d'émotionnel, je trouve ça astucieux. Si vous faites partie d'une organisation qui lutte contre le système, contre si vous êtes véganiste, je sais pas, ou véganiste, ou végétalien, je sais pas comment on dit, ou si vous luttez contre la cause de la déforestation, si vous luttez, en fait, ça sert à rien de lutter contre le système. Il faut en créer un en parallèle du système existant. Faites comme les témoins de Jéhovah. Faites comme les témoins de Jéhovah. Enfin, dernier système, bon, il y en a encore plein, on peut en trouver. Si vous en avez, dites-les moi en commentaire. Hein. Il y a le système au sein de la famille, le système familial. Et ben, on a le système général de la société, père, mère, enfant. On a voilà, on a des systèmes qui sont en train de se mettre en place. Par exemple, la communauté LGBT qui veut justement permettre aux couples homosexuels d'avoir des enfants et d'avoir un système familial nouveau. Et donc ça, c'est en train de se mettre en place petit à petit. Hein. Vous remarquerez que dans une famille, vous pouvez avoir deux pères,
comme deux mères, etc. C'est pas quelque chose c'est quelque chose auquel les gens s'accommodent de plus en plus. C'est le futur. Et donc pour lutter contre ce futur-là, les témoins de Jéhovah, eux, ils vont vraiment avoir une politique moyenâgeuse, conservatrice. Ils vont par exemple promouvoir vraiment le patriarcat où l'homme doit prendre des décisions, où l'homme c'est le maître de la maison. Hein. D'ailleurs, ils prendront des versets comme en fait dans la hiérarchie du respect entre guillemets ou du pouvoir, vous avez Jéhovah, ensuite Jésus, ensuite l'Église, ensuite l'homme et la femme en dernier. Bien sûr, un témoin de Jéhovah te dirait, oui, un témoin de Jéhovah va te répondre pour justifier en fait le fait que la femme se trouve en dernière position. Un témoin de Jéhovah te dira, oui, mais c'est normal, la femme elle a la meilleure position puisqu'elle n'a pas beaucoup de responsabilités, elle est tranquille, etc., etc. Certes, certes, la femme elle est en dernier, mais elle aurait très bien pu aussi être au même niveau que l'homme en fait. Pourquoi opposer, pas opposer, mais pourquoi mettre la femme en dessous de l'homme? Pourquoi ne pas leur donner les mêmes responsabilités? Enfin, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Surtout que cette hiérarchie-là permet justement permet le patriarcat dans une société. Et Dieu seul sait que le patriarcat a été destructeur. Le patriarcat a parfois été destructeur dans la vie des familles. Quand par exemple, dans les années 60, la femme, elle pouvait pas avoir sa carte bancaire pour aller s'acheter des choses privées, je sais pas moi, un tampon ou une serviette. Elle était obligée de demander l'argent à son mari pour aller s'acheter des choses privées ou encore aider son ami dans des difficultés. Elle est obligée de constamment rendre compte à son mari. Vous vous rendez compte de la violence de la violence que ça représente? C'est-à-dire qu'on prive la femme de sa vie privée. Parce que même dans le couple, certes, on n'est plus qu'un. Lorsqu'on forme un couple, on n'est plus qu'un. Mais ça, il y a une différence entre les phrases dites et la réalité. Et la réalité, c'est que même dans le couple, on reste quand même des individus. On est individuel. Il y a des individualités même dans le couple. Et ça, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Et donc, du coup, priver cette liberté à la femme, promouvoir ce patriarcat agonisant, euh, moi, je suis dubitatif, quoi. Je m'interroge. Et donc, ce système de famille-là où le père et le maître a le plein pouvoir, eh ben, les témoins de Jéhovah, eux, ils préconisent ça au nom, soi-disant, des discours bibliques de la Bible, de la hiérarchie dans l'Église. Euh, cette hiérarchie qui a été dite notamment dans le Nouveau Testament, dans Corinthiens, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Donc voilà. Et, voilà. Je fais cette vidéo non pas pour critiquer l'organisation des témoins de Jéhovah, mais juste pour vous montrer en fait que la démarche des témoins de Jéhovah ressemble beaucoup au militantisme moderne que vous pouvez voir actuellement. C'est exactement la même chose. Sauf que chez les témoins de Jéhovah, ce que les témoins de Jéhovah, leur militantisme, bah, ça rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Dans le sens où ils ont réussi à créer un système dans le système, un système économique aussi qui marche. Ah, oui, j'ai oublié de parler du système économique, bien évidemment. Comment j'ai pu passer à travers ça? Et ben, on a le système économique général que tout le monde doit respecter dans le pays. Et vous avez le système économique des témoins de Jéhovah, dans le sens où les témoins de Jéhovah travaillent pour l'organisation, ils travaillent gratuitement. Les témoins de Jéhovah sont architectes pour l'organisation, ils travaillent gratuitement. Les témoins de Jéhovah sont musiciens pour l'organisation, ils travaillent gratuitement. Vous avez qu'à aller sur le site jw.org où vous pouvez voir des musiciens, des graphistes. Tout ça est fait de façon gratuite. Et la rétribution, entre guillemets, le salaire des témoins de Jéhovah, en fait, c'est la reconnaissance du Dieu Jéhovah. Je dirais, c'est la reconnaissance du Dieu Jéhovah et surtout, c'est leur récompense, c'est surtout de penser que tout ce qui est fait de façon gratuite est un sacrifice pour honorer Jéhovah. Donc, lorsque un témoin de Jéhovah sacrifie 6 mois de sa vie pour aller construire, je sais pas moi, un Bethel ou encore
une salle du royaume, eh ben, il a vraiment l'impression qu'il le fait pour Dieu. Et donc voilà, et donc le fait d'avoir cette pensée-là, eh ben, ça permet aux témoins de Jéhovah de le faire de façon heureuse. D'ailleurs, je me dis, mais les témoins de Jéhovah sont juste, c'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire. C'est extraordinaire. Finalement, on se rend compte que pour manipuler l'homme, il faut aller au point, il faut toucher sa spiritualité. Parce que rien n'est plus fort, plus intense que la spiritualité ou même la religion, les croyances. Et donc, lorsque on touche à la croyance, on touche à la religion, on touche à la spiritualité d'un homme, et bien finalement, on peut l'utiliser, mais à tous les niveaux, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la Bible, on dit l'esprit est supérieur à la chair. L'esprit est supérieur à la chair. Tu manipules l'esprit d'un homme, et cet homme-là devient ton esclave, en fait. L'esprit est supérieur. Et d'ailleurs, les témoins de Jéhovah l'ont très bien compris. Donc, je vous ai exposé les 5 systèmes que les témoins de Jéhovah maîtrisent bien. Ils ont réussi à créer ces 5 systèmes dans le système actuel, le système scolaire, le système de santé, le système juridique, le système familial, le système économique qui permet leur accroissement. Et ben, ils l'ont réussi à le faire et ça marche plutôt bien puisqu'aujourd'hui, l'organisation des témoins de Jéhovah existe toujours et se fait de plus en plus d'argent puisqu'ils ont assez d'argent pour investir dans des actions et ils mettent leur argent dans des paradis fiscaux, etc., etc. Et donc, voilà. Bon, bah, je crois que j'ai terminé ma vidéo. C'était juste pour vous dire que n'ayez pas une haine. Justement, là, je m'adresse ici aux apostats. N'ayez pas une haine contre l'organisation des témoins de Jéhovah. En fait, les témoins de Jéhovah ont juste réussi à faire ce que beaucoup n'y arrivent pas. C'est créer un système dans le système. Et si tu rejoins les témoins de Jéhovah, c'est que tu adhères à ce système-là. Et si un jour tu te fais excommunier ou si tu es excommunié, c'est qu'à un moment donné, tu n'adhérais plus ou tu n'adhères plus à ce système-là et donc on t'a exclu justement parce que tu ne faisais plus partie des membres. Et il faut l'accepter, il ne faut pas le prendre comme une menace, il faut l'accepter pleinement, te dire oui, effectivement, je n'acceptais plus cette manipulation-là, ce système-là ne me convenait plus. Comme quelqu'un qui viendrait du monde et qui rentrerait dans le système des témoins de Jéhovah, c'est que lui, il se dirait, bah, le système régi par le monde ne me convient plus, ne me convient pas, je préfère le système des témoins de Jéhovah où le patriarcat est roi, où l'homophobie fait rage, où le nom Jéhovah est proclamé à tout bout de champ pour me manipuler, pour que je puisse faire des choses qu'en temps normal je n'aurais pas fait. Et j'aime ce système-là. Ça me plaît parce que je me sens heureuse. J'ai des connaissances, j'ai des amis. On vient me rendre visite tout le temps. Quand je serai vieille, on prendra soin de moi. Voilà, c'est un système qui convient aux témoins de Jéhovah, en fait. Si tu n'es plus témoin de Jéhovah, c'est normal. Ce système-là ne te convient plus. Pourquoi tu veux lutter contre les témoins de Jéhovah? D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne-là. Je lutte pas contre les témoins de Jéhovah, moi. J'essaye d'aider les étudiants de la Bible à voir un petit peu où est-ce qu'ils mettent les pieds. C'est tout. C'est ma seule. C'est mon ambition première, en fait. Donner l'envers du décor aux étudiants de la Bible qui, justement, veulent. Et souvent, vous remarquerez que les étudiants de la Bible, c'est souvent des gens, justement, qui sont un peu contre le système ou qui ont des vies détruites, quoi, des vies vraiment particulières. Et donc, pour rejoindre le système des témoins de Jéhovah, c'est un parapluie contre la pluie, tout simplement. Moi, quand je discutais justement, un jour, je discutais avec une dame qui s'était convertie, une africaine, qui s'était convertie au jéhovisme. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu t'es convertie, etc. Elle m'a expliqué que voilà, elle avait divorcé, elle n'acceptait plus la culture dans laquelle elle vivait, elle n'avait pas beaucoup d'amis et elle n'aimait pas l'individualisme dans lequel elle vivait, dans le monde dans lequel elle vivait, etc. Et le fait d'avoir rejoint euh, l'organisation des témoins de Jéhovah, elle a retrouvé justement cette famille, cet aspect groupe, cet aspect collectif. Il y en a qui aiment ça. Parce que franchement, soyons honnêtes,
les solitaires dans l'organisation des témoins de Jéhovah, ils ont très peu leur place, hein. Quand tu rejoins l'organisation des TJ, le collectif prime sur l'individualisme. Donc il y a des personnes qui aiment ça et qui en ont besoin. Ils vivent dans une société individualiste et eux, ils cherchent justement le collectivisme. Et les TJ, c'est parfait pour leur donner ce bonheur recherché. On ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas leur en vouloir. Donc voilà. Je pense au-delà même des doctrines des témoins de Jéhovah, je pense sincèrement que les gens recherchent un système différent. Ils recherchent un mode de vie différent. Sans même parler de Dieu, hein, parce que voilà, sans même parler de l'existence d'un Dieu, etc. Les gens cherchent juste à s'échapper du système actuel qui est agonisant, il faut l'admettre également. Il faut l'admettre. Pour une personne âgée, par exemple, rejoindre l'organisation des témoins de Jéhovah, c'est un gain d'amitié, c'est un gain de collectivisme. Par exemple, pour une personne âgée, le fait d'être témoin de Jéhovah lui procure beaucoup de bien. Elle aura des visites gratuites tout le temps. Elle pourra se faire accompagner partout où elle veut, notamment pour venir à la salle. Il y aura toujours un frère qui voudrait lui laisser le parking. Donc, elle a des avantages qu'elle n'aurait pas, entre guillemets, dans le monde. Ou alors, pour avoir ces avantages-là dans le monde, il aurait fallu qu'elle paye. Vous voyez? Donc, pour elle, être témoin de Jéhovah, c'est bénéf, quoi. Sans même parler de Dieu, etc. Parce que je pense sincèrement que l'argument de Dieu, c'est juste du marketing. Parce qu'au final, il y a plein de gens qui sont témoins de Jéhovah et qui n'y croient plus à Dieu. S'ils iraient, c'est juste pour les avantages que cette organisation leur offre, des avantages sociaux et financiers. Et financiers. L'utilisation du mot Dieu, ça permet juste de conforter le témoin de Jéhovah sur le fait qu'il ne fait pas ça de façon abracadabrantesque, qu'il le fait de façon réfléchie et pour Dieu. Pour eux, c'est une aspiration presque spirituelle, divine, et qu'il aurait une récompense au paradis. Donc ça c'est la doctrine de base qui permet de réconforter le témoin de Jéhovah, mais les ambitions primaires, c'est vraiment c'est trouver un système qui correspond à leurs valeurs temporaires, actuelles. Et c'est tout. Franchement, c'est mon point de vue. Dites-moi ce que vous pensez. On n'est pas ici pour taper pour taper sur les témoins de Jéhovah. C'est pas du tout mon objectif. Moi, je veux juste qu'on réfléchisse à certaines choses, des trucs basiques comme ça, des petites choses finalement. Parce que des fois, on s'attarde beaucoup sur le spirituel, sur les Écritures, et on oublie la vie en fait. On oublie l'essence même de l'homme, c'est-à-dire son égoïsme, ses envies, euh, ses problèmes familiaux, ses ambitions. Oui, en parlant d'ambition même, il y a certains frères qui ont pas de diplôme, qui sont arrêtés au bac. Et le fait d'être dans l'organisation des témoins de Jéhovah, ça leur procure justement, ça leur donne des responsabilités qu'ils n'auraient jamais eues dans leur vie profane. Ils sont anciens, ils sont bien vus, ils ont cette respectabilité qu'ils n'auraient pas dans leur vie profane. Vous voyez ce que je veux dire? Et toutes ces choses-là, sans même parler de Dieu, ben on se rend compte que il y a plus à gagner à être témoin de Jéhovah qu'à vivre seul, de façon individualiste et paumé dans le monde, quoi. Voilà, c'était mon point de vue. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une agréable soirée, une journée. Et j'espère que ma pensée vous aura aidé à, à élargir la vôtre. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée.